Pablo Cancela hein, qui part de loin. Contre-attaque, contre-attaque, mauvais contrôle. Les Italiens 2 contre 1, très belle défense de Julián Martínez. Et on repart, 2 contre 2. Corentin côté gauche qui cherche Julián côté droit au centre, mais le défenseur a mis la canne et a bloqué. Les Italiens, 7 minutes de jeu et on est déjà sur un début de rencontre à 100 à l'heure. Les Italiens au milieu. Voilà, on fait circuler. Défense haute qui bloque la relance. Les positionnements sont assez écartés de façon à distendre la défense. Joli shoot de Andreas Cutato. Mais le gardien était vigilant, ne s'est pas laissé tromper sur cette occasion. Temps mort demandé par les locaux. Deuxième temps mort. T'avais pas mis en route? On n'a pas le retour en direct. Reprise. La balle côté HC Anquever, Tim Cordon. Petite opération nettoyage. C'est Julián qui s'y est collé. La balle va être mise en jeu. Côté français, Martin qui porte la balle derrière le but. Collé de près par son défenseur. Julián, mais encore une défense très haute. La balle côté attaque. Julián qui perce. Et l'arbitre siffle penalty. Penalty avec une tentative pour le HC Dinant-Kever, Tim Cordon. Tentative de Julián. Et ouverture du score par Julián Martínez. Ouverture du score par les Français, ce qui va leur donner du baume au cœur et les encourager sur cette belle entame de match. Les Italiens, bien évidemment, qui ne vont pas se laisser abattre. Tout de suite contre-attaque et de la même manière, penalty sur cette percée des Italiens. Une canne est venue bloquer le passage. Et dans les secondes qui suivent, tentative de transformation.
Et but égalisation du numéro 23, Marc Koigro. Voilà, donc les deux équipes tout de suite remises à égalité. Les Français qui repartent à l'attaque. Roulian, côté droit, qui feinte le tir, qui cherchait le centre. Balle contrée, récupérée par le numéro 9. Très vif, très rapide. Qui a lâché, il cherchait, il attendait le coup de sifflet, mais la balle est tout de suite repartie de l'autre côté. Martin qui trouve le gardien. Contre-attaque, on temporise. Les Italiens qui se replacent au milieu du terrain. Toujours avec ce jeu d'écran, on voit le 9 qui part devant, qui bloque le défenseur pour laisser le couloir extérieur sur l'attaquant. La balle côté droit, on voit les Italiens qui cherchent à faire circuler relativement vite la balle. Attention, on porte un petit peu, on cherche à rentrer et se rapprocher. Tentative lointaine, mais bien renvoyée par le gardien, vigilant avec le gant. Relance sur le côté gauche, mais intervention du défenseur italien. 1-2. Contre-attaque, renvoi de la balle par le gardien, mais tout de suite, pressing de la part de l'attaquant. La balle est néanmoins revenue auprès de Ronan le long de la balustrade. Ronan Ricaille qui vient de faire son entrée. Corentin Turluer. On passe derrière le but. Porte la balle, mais toujours le pressing d'un défenseur. Tentative vers Martin Montivero, mais la balle est contrée. On repasse derrière. Les Italiens qui temporisent, mais qui temporisent relativement peu. Tout de suite, on se repositionne. Tentative de centre, mais la balle est récupérée. On porte la balle. Tir contré de la part de Corentin. La balle récupérée par les Italiens. La balle portée. Changement côté italien. Une faute. Faute de la part de Roulian avec une collective, ce qui porte les fautes collectives à 2 partout. Les joueurs se positionnent. La balle récupérée. On voit très souvent le numéro 9, Samuele Moglia, organisateur, distributeur du jeu. La balle côté droit. La balle redonnée aux Français. Ça joue. La balle au milieu. Ronan, Julian Martinez. Qui cherchait la diagonale pour trouver Corentin, mais la défense a été vigilante. Très belle intervention du gardien. Tir contré et l'attaquant était tout de suite devant le gardien, mais Bautista était très vigilant, c'est bien allongé, défendu ses cages. Martin qui cherche au milieu, Ronan, mais geste défensif qui bloque complètement l'attaquant. La balle récupérée. On arrive milieu de cette première mi-temps. La balle au niveau de Ronan Ricaille. Julian Martinez, on revient un petit peu derrière. On cherche à passer sur le côté. Ronan passe derrière le but. Julian qui cherche le tir. Très très joli tir. Le gardien bien positionné, renvoie tranquillement. Mais néanmoins, le tir était cadré. Les Italiens tout de suite contre-attaque très 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 rapide, comme à chaque fois. Mais déjà 2 défenseurs qui étaient positionnés et qui renvoient les Italiens vers le centre du terrain. La balle circule au milieu du terrain. Toujours ce travail entre le porteur de la balle et le joueur devant qui cherche l'écran.
Martin, Roulian qui peut tirer, non, la balle contrée et récupérée tout de suite par les Italiens. Attention, 3 contre 2. 3 contre 2. Oh là, très très belle contre-attaque et la reprise n'était pas cadrée. Le gardien est venu fermer, mais la balle ne devait vraiment pas être très loin du deuxième poteau. Les Italiens à l'attaque encore. Derrière le but français, on temporise, on cherche un partenaire. Attention, le geste que l'on connaît bien, levée de balle, on cherche la lucarne. Attention, tir à terre qui tape la balustrade, revient le long du but du gardien. La balle derrière le but. Les Italiens qui cherchaient le 1-2 avec un avant-centre. Roulian qui part sur le côté et qui se fait faucher au niveau du patin. Carton bleu pour le numéro 7. Carton bleu, 2 minutes sur la touche pour le joueur italien. Le numéro 7, Massia Baggio. Et tentative sur le coup franc direct qui va être prise en charge par Martin. Martin Montivero. Attention, on sait bien que cet exercice est toujours plus compliqué. On est un petit peu plus loin que le penalty. Martin, c'est parti. Martin en face à face avec le gardien qui lève sa balle et rate la cage. On a la balle. Les Français conservent la balle. 4 contre 3. 4 contre 3, là il faut faire circuler au plus vite. Mais pressing sur le porteur de la part des Italiens. Tir renvoyé par le gardien. Balle récupérée par les Italiens qui vont tenter bien évidemment de conserver la balle le plus longtemps possible, tout en se portant dans le camp français. La balle récupérée, on porte la balle. C'est de l'individuel. La balle récupérée, attention. Martin sur le côté droit. Ronan qui repasse sur la droite et Martin qui colle sa balle, où la balle est restée collée sur la canne et passe largement au-dessus du but. Les Italiens récupèrent la balle au milieu. Pressing haut de façon à récupérer la balle. Mauvaise passe dans le dos, mauvais contrôle des deux côtés. Roulian dans un premier temps et du numéro 58 Andrea Scutato d'autre part. Tir de la part de Roulian. Tir renvoyé par le gardien. Et Ronan qui était juste à côté n'a pu récupérer cette balle. Centre en hauteur, mais superbe but de la part de Martin Montivero qui a feinté dans un premier temps. Deuxième tentative, lucarne gauche. Et donc le HC Dinant-Kéver qui reprend l'avantage dans cette première mi-temps. 2-1, 10 minutes à jouer. Et l'équipe italienne qui de fait, malgré les 30 secondes restant en infériorité numérique, se retrouve également à 4 joueurs sur le terrain. Pour rappel, un coup franc direct. Il y a un carton bleu, un joueur sur la touche. On est en minorité et dès lors qu'un but pendant cette période est marqué, le joueur pénalisé reste sur la touche, mais à côté de cela, on revient à effectif normal, 4 joueurs de champ sur le terrain. Coup de sifflet, Roulian qui avait pris un petit coup de canne au passage. Il s'est relevé. La balle va être relancée aux Italiens. On est reparti, les Italiens qui portent la balle encore. On voit effectivement les écrans musclés, déplacement. Des joueurs qui ont de la vitesse avec un peu de gabarit.
tir Tilapa du 23 marqueur tout à l'heure, mais sur le côté droit de la cage. Ronan qui repart sur le côté droit, tout de suite stoppé, mais qui retrouve un partenaire. Interruption pour un petit problème technique sur la salle, ça y est, c'est réparé. La balle côté Dinan-Kéver. Ronan qui récupère la balle. Le capitaine qui fait circuler, toujours le pressing sur le porteur. La balle redonnée aux Italiens. Moglia qui porte toujours beaucoup la balle. La balle circule, capitaine Leonardo Amato. On fait circuler, on temporise. Tir lointain mais cadré, qui aurait pu porter le danger. Attention. Javier côté droit, qui cherche un partenaire. Il ne peut pas passer derrière. Voilà, non. On cherche un partenaire au milieu. Corentin, Ronan qui récupère. Qui lance Corentin sur le côté gauche. Corentin Turluer, qui ne peut pas arriver complètement de face devant le gardien. Et au passage est sanctionné d'une faute. Une faute collective supplémentaire pour son positionnement. La balle circule côté gauche. Tir contré. Gardien vigilant. Julian qui part de Javier qui récupère malgré tout la balle derrière le but. Cherche un partenaire. Ronan Ricaille côté droit. On fait circuler. Encore belle tentative, tir cadré, le gardien était vigilant. Et là sur la contre-attaque, le gardien qui renvoie, mais tout de suite à l'affût un attaquant, sanctionné néanmoins dans le cadre de l'agressivité. Agressivité dans le bon sens du terme bien entendu. Julian Martinez qui repart. Chercher côté droit, c'est fermé. La balle récupérée, dommage, Javier. Ils étaient deux et la balle était un petit peu derrière. Ils étaient trop près du gardien. Attention, encore une belle action collective. Le gardien dans un premier temps et Julian qui surveillait de près a pu récupérer la balle. On relance tout de suite, mais défenseur très vigilant. Attention, 2 contre 1. Encore une balle dans le dos du défenseur et l'attaquant qui ne peut trouver la cage. 2 belles actions italiennes coup sur coup. Attention, il faut rester toujours très prudent. La balle qui revient, qui tape la tanquère et qui revient. Je vous le disais il y a quelques secondes, numéro 9, Samuel Moglia, qui récupère la balle juste derrière le but et au deuxième poteau. Ce qui permet aux Italiens d'égaliser 2 partout. Temps mort demandé par le HC Dinan-Kéver, Tim Cordon. « 7 minutes à jouer, 7 minutes 37 très précisément. Nous assistons à un match très plaisant, entier, une belle agressivité des deux côtés, mais match avec des occasions, de la vitesse, de l'engagement comme on connaît au rink hockey.
Remise en jeu par le capitaine du HC du Nanterre. Voilà, remise en jeu, les locaux à l'attaque, Julián Martínez. Un petit peu chef d'orchestre et organisateur qui n'hésite pas à tirer de loin et jusqu'à maintenant qui a fait preuve de très très belles frappes, y compris lointaines. Entre deux, la balle récupérée par les Italiens. On voit le pressing un petit peu plus haut de la part des Français. Italien, écran. Voilà, on cherchait à laisser l'opportunité à un tir lointain. Coy sur le côté droit qui va chercher le centre du terrain et sanctionné. La balle récupérée par les Français. Julián Martínez. Martin, côté droit. Javier Solera, balle perdue. La balle récupérée par les Italiens qui cherchent un partenaire. Côté droit. La balle circule. On cherche un 1-2. On va décaler. Attention, 2 contre 1. Contre-attaque. Et superbe but du capitaine Kévertois. Contre-attaque 2 contre 1. Il décale bien son partenaire. Feinte de partir à droite et la balle passe sous la canne du gardien. Corentin Tolbert. Ce qui permet à l'équipe locale de reprendre la tête. 3-2. 3-2, 6 minutes à jouer. Les Italiens qui tout de suite remettent la pression. Toujours de la vivacité dans les placements, dans la conduite du jeu. La balle au milieu. On défend haut, on essaye de bloquer. Tentative de passe ras du sol jusque le centre devant le gardien, mais le défenseur était vigilant. La balle récupérée. Côté français, Julián Martínez. Le côté est fermé, le défenseur a bien bloqué. Javier qui perd la balle sur son contrôle. Deux joueurs sur lui. Attention. Tout de suite. Faute sifflée sur ce contrôle de la main de la part du joueur italien. La balle était repartie en hauteur sur le côté. Réflexe naturel. La balle récupérée par les Français. On part côté gauche. Julián, Corentin. Corentin qui feinte la frappe. Défenseur qui bloque. Javier côté droit. Corentin qui cherche la levée de balle mais rate sa reprise. La levée était bonne. La balle est récupérée. Julián, Javier côté droit. On va chercher le 1-2. Non. Le défenseur a fermé mais Julián dans son dos va... Néanmoins, non, il ne récupère pas la balle. Numéro 74. Pablo qui a récupéré et mauvaise relance. La balle récupérée par les Français. La balle circule à gauche. On va chercher derrière le but. On reprend un petit peu son souffle. Javier, côté gauche. Trouve un partenaire et qui tire ras de terre légèrement à gauche. Mais belle action. Le gardien était masqué. Le tir n'était pas tout à fait cadré. Les Italiens qui récupèrent la balle au milieu du terrain. Rotation côté italien.
Entrée du capitaine qui contourne le but, fait le tour du but, on revient derrière. On part sur le côté droit, mais l'écran n'a pas bien fonctionné. Attention, 1-2, mais non, le défenseur a bloqué la balle. Javier, attention, il faut sortir la balle. Julian Martinez, toujours ce pressing individuel. Julian qui récupère malgré tout. Mauvais contrôle. Javier Solera sur le côté droit. On porte la balle, on cherche un partenaire. Conserve la balle. Réussit à repiquer au centre, mais est contré sur son tir. Martin qui contourne à son tour. On repasse derrière. Javier Solera qui va faire le tour. Tentative à son tour de monter la balle. Martin qui a contourné et il me semble que la balle est passée derrière entre le but et le gardien. La balle est récupérée par les Italiens. Attention, prise de vitesse. Feinte de passe et non, en fait c'est un contrôle du patin italien. 3 minutes à jouer. La balle est déjà repartie côté droit. Bloc un petit peu viril du défenseur. Alberto Pozzato, me semble-t-il. Non. Samuel Leonardo. La balle récupérée par les Français. Javier qui cherche un partenaire. Martin. On est toujours très haut. Tir encore cadré et le gardien qui peste parce que effectivement les tirs sont cadrés et il n'y avait personne devant. Et a priori, le capitaine italien, qui n'était pas satisfait ou qui a pesté, prend un carton bleu. Oui, on ne le voyait pas tout à fait dans le coin, mais en fait, il n'a pas dû freiner et Javier s'est retrouvé le long de la balustrade, un petit peu écrasé. Donc, exclusion 2 minutes pour le joueur italien. Et tentative de transformation du coup franc direct pour le capitaine du HC Dinant-Kévert, Team Cordon, Corentin Torluer. Exercice de 1 contre 1. Le gardien est prêt sur sa ligne. On peut jouer. Tentative Corentin qui tente sur le côté gauche, mais le gardien a bien ralenti effectivement la course du Français et a pu se coucher, récupérer la balle, la dévier sur l'arrière de son but. À nouveau, tentative de la part des Français. On arrive sur le côté gauche. 4 contre 3. On va faire circuler la balle. Défense en triangle des Italiens qui pressent de façon à couper effectivement la circulation de la balle. Martin à gauche. Javier qui part. Et dans cette contre-attaque, l'arbitre sanctionne le bras tenu de la part de l'Italien sur le Français. La balle était déjà repartie devant le gardien italien qui bloque. Attention, Julian y récupère. Attention, tout de suite, on temporise, on se place. Encore 1 minute en supériorité numérique. Martin, on fait circuler, voilà, les Italiens qui pressent le porteur.
de façon à couper les trajectoires. Julian qui tire. Tir non cadré. Les Italiens récupèrent. On va lancer loin et tenter de conserver la balle. 40 secondes à jouer en supériorité numérique. 1:15 avant la fin de cette première mi-temps. La balle est récupérée par les Français. Encore une trentaine de secondes en supériorité. On fait circuler Julian. Corentin à gauche. Martine. Voilà, il faut aller vite. Effectivement, les contrôles sont importants, mais c'est la vitesse de circulation qui fera la différence. Martine qui cherche le cadre, mais tire légèrement sur le côté gauche. Pas tout à fait cadré. On revient derrière. Corentin. Fin de tir. On fait circuler Martine qui va chercher Julian. Voilà, Julian. Rentrée, tir contré. Rentrée du joueur italien. Et les Italiens sont à nouveau à 4 contre 4 pour les quelques secondes de cette fin de rencontre. Dommage que l'équipe locale n'ait pas pu profiter de cette supériorité numérique. Et faute devant le gardien pour le pressing de la part du numéro 9, Samuele Muglia. Au passage, 5e faute collective pour les Italiens. Pressing, hein, on l'a vu depuis le début de la rencontre. Pressing très haut, quasiment devant le gardien de la part des Italiens. Et Julian qui récupère au milieu, qui cherche au milieu. Martine, mais un petit peu trop tard. 2 secondes à jouer et nous allons siffler la mi-temps sur ce score de 3-2 pour l'équipe locale, le HC du Nanquet-Vert, Team Cordon. Petite pause entractée à dans 10 minutes pour la reprise et cette seconde mi-temps lors de cette première rencontre de ce tournoi Champions League.
Donc reprise dans quelques instants de cette première rencontre du tournoi préliminaire de la Champions League. Reprise avec pour l'instant un score pour le HLI Lanquet-Vert 3, pour Bassano 2. Mais nous avons pu assister à une très très belle première mi-temps. Match ô combien agréable à regarder, avec de l'engagement, mais néanmoins un match très correct, même si nous avons pu voir 2 cartons bleus dans cette première mi-temps. Un carton bleu que l'équipe locale a réussi à mettre à profit, et sur le deuxième en cette fin de première mi-temps qui effectivement n'a pu porter ses fruits. Voilà l'arrivée des joueurs locaux. Les Italiens étaient déjà sur la piste, et reprise dans quelques instants pour les 25 minutes de cette seconde période. On vous rappelle le score 3-2 pour le HLI Lanquet-Vert Team Cordon, et nous sommes, c'est un compteur que l'on suit toujours, 5 fautes collectives pour Bassano, 4 fautes collectives pour le HLI Lanquet-Vert. Voilà, engagement par les Italiens qui repartent tout de suite à l'attaque. Balle au milieu, on cherche un partenaire. Défense toujours haute de la part des locaux. On passe sur le côté et chercher un partenaire au milieu. La balle n'est passée vraiment pas très loin. Attention, tir lointain. Tir lointain, le gardien était bien vigilant. La balle récupérée par Martin qui lance sur le côté droit vers Javier qui se fait sanctionner. La balle récupérée par les Italiens. La balle relancée tout de suite, longue transversale, mais petite mésentente. La balle était légèrement levée. Et après cette petite mésentente, la balle récupérée par Julian, et une canne qui traînait. Le joueur italien ne semble pas tout à fait apprécier exactement la même chose. Mais effectivement, avertissement oral de la part des arbitres. La balle est donnée aux Italiens. Derrière le but, on cherche le centre. Et la balle est contrée. On repart derrière. On fait circuler. Prendre la vitesse. Tranquillement, on dépose la balle derrière le but. On essaye d'endormir un petit peu la défense. Et d'un seul coup d'accélérer sur le côté. Voilà, la balle portée avec un centre mi-hauteur, mais la balle est récupérée par les Français. Les Français qui repartent côté droit. Corentin. Le défenseur qui a bien protégé, obligé le joueur français à passer derrière la cage. Javier, toujours la défense très haute, 5 secondes.
La balle récupérée par les Italiens. Et Martin sanctionné pour ne pas s'être porté suffisamment haut. Deux fautes collectives très rapidement infligées aux Français, il va falloir faire attention. Joli geste du gardien qui était vigilant, les jambières en l'air. Julian au milieu. Oh, très très belle opportunité. Martin qui avait très tranquillement reposé la balle en hauteur, mais le gardien était très vigilant et l'a tranquillement sorti de la trajectoire. Javier a séché sur la contre-attaque, mais Corentin qui n'a pu frapper vraiment très très fort, un petit peu sur le côté. La balle est déjà repartie côté gauche que pour les Italiens. Circulation de la balle. On cherche le milieu du terrain, voilà. Déviation. Diagonale avec une déviation, mais le contrôle n'était pas bon. On a perdu de la vitesse, attention. Tir cadré, le gardien était très vigilant. Attention, encore un écran et le gardien qui se retrouve tout seul, mais le tir était un petit peu lointain, pas suffisamment précis. Le gardien a pu reporter. Javier qui en se retournant. Julian qui avait fait le tour du but qui récupère la balle, mais le gardien était encore là. Le gardien italien qui lève les bras, qui ne semble pas complètement satisfait des positionnements de ses défenseurs. Les Italiens ont récupéré la balle, milieu du terrain. On fait circuler. Côté gauche, attention, prendre la vitesse. On renverse tout de suite. Mauvais contrôle. La balle récupérée par Martin. Martin qui peut tout de suite, non. Qui porte la balle. Cherchait, je pense au début, Julian. Corentin côté droit qui peut passer derrière le but. Martin qui va contourner. Revient, on passe derrière. Julian Martinez. On fait circuler. Javier Solera. Et la balle récupérée par les Italiens. Attention. Le jeu de balle au milieu. C'est un petit peu dommage. On perd rapidement la balle. Et on la redonne assez facilement dans ces circonstances aux Italiens. Coup franc suite à un bloc. Le défenseur sanctionné. La balle est repartie très très vite. Et le gardien était bien vigilant. Et a repoussé la balle derrière le but. La balle récupérée par les Italiens côté droit. On fait circuler, grande diagonale derrière. Attention, on part en 1 contre 1. Très très belle combinaison dans le dos du défenseur. Ça va très vite, on voit les combinaisons travailler à l'entraînement. Il manque un petit peu de précision parce qu'ils avaient créé le décalage, mais la balle est récupérée, les défenseurs français sont bien vigilants. Corentin qui remonte la balle. On passe au milieu, Javier le long de la balustrade, la balle récupérée par Julian qui fait la différence, non. Coup franc, la balle récupérée par les Français. On contourne le but. On va chercher un partenaire. Non, Julian qui s'est décalé, qui file au centre. Attention, voilà. Passe le long de la talanquère, la balle a filé. Mauvais contrôle. Oh là, attention, sur la déviation, le défenseur avait renvoyé la balle vers le gardien. 2 contre 1 et superbe but en toute maîtrise du numéro 74, Pablo Cancela Moll. Il est vrai que c'est dommage, mauvaise relance dans le dos et le joueur italien ne s'est absolument pas affolé. Tranquillement, il s'est approché, a contrôlé une feinte et a pu tromper le gardien.
La balle récupérée, engagement de la part des Français qui repartent. Côté droit, Julian qui cherche le centre. Mais l'arbitre a sifflé une faute. Ça va vite, ça va vite. Tir à terre avec une recherche de déviation. C'était encore très très bien joué, hein. On voit des gestes très certainement répétés de la part des Italiens. Et but de la part de Javier Solera qui récupère en renard des surfaces la balle renvoyée par le gardien. Et à nouveau, après effectivement les Italiens qui étaient revenus au score, à nouveau les Français reprennent un but d'avance. Et les Italiens déjà l'attaque. Attention, passage derrière le but qui cherchait un partenaire, qui l'a trouvé, mais la reprise n'était pas cadrée. Ça circule vite, on prend de la vitesse, mais le tir est contré. La balle récupérée par Corentin. Julian qui va chercher tout de suite à sortir. Attention, 5 secondes. Voilà, on sort la balle. Javier. Attention. Encore une tentative sur le côté gauche. Ça va toujours très vite. Ça va toujours très très vite. Tentative devant le gardien et la balle tout de suite récupérée. On va circuler. Attention, on va repiquer au centre. Et tir du capitaine. Le gardien qui s'est bien couché. Et la balle est retombée au sol, le gardien couché dessus. Balle entre deux. La balle récupérée par les Français. Contre-attaque, 2 contre 3. Javier qui passe derrière. Corentin qui part en dribble, mais perd de sa vitesse. Le défenseur a récupéré la balle. Attention. Tentative de centre, mais la balle récupérée. Julian qui peut monter la balle. Toujours cette défense très haute. Pressing de Samuel Leonardo Amato, toujours très haut dans son pressing, qui vient gêner et couper les relances de la part des Français. Javier qui récupère. Corentin au milieu, qui peut passer entre deux. Repasse la balle sur le côté. Javier qui est obligé de porter. On ne crée pas le décalage. Attention. On enricaille. Oui, superbe centre. Javier qui n'a plus contrôlé tout de suite. Qui récupère la balle malgré tout. Qui repasse derrière. Et puis Julian qui, dans sa reprise, rate légèrement le cadre sur la gauche. Il faut persévérer, on voit bien, ils arrivent à créer des décalages. Attention, la balle, encore un centre mal ajusté. Et à nouveau une sanction, carton bleu pour le numéro 74, Pablo Cancelamol, pour un coup de canne. Et dans la foulée, temps mort demandé par les Italiens. Il avance un peu et la frappe. Ouais, oui. Non, il est un peu loin sur le shoot, mais il faut qu'il avance 1 mètre et puis. Et à peine un mètre, à peine un mètre. Le temps d'un verre.
Parce que s'il avance, le gardien avance un petit peu, il bloque la course, c'est fini. Ouais, puis t'as plus de puissance. Puissance, si tu laisses attendre, Reprise, 17 minutes à jouer. Et une nouvelle tentative de coup franc direct pour le HC Dunkerque Team Cordon. Tentative cette fois qui va revenir à Xavier Solera, le dernier marqueur des Français il y a quelques minutes. Oh, superbe shoot, dommage. Il avait choisi le shoot, ce que l'on recommande depuis de nombreuses fois aux joueurs locaux. Et il trouve le poteau droit. Le gardien était battu, dommage. Allez, il faut mettre à contribution ces 2 minutes. Supériorité numérique. Tir à nouveau contré. Le gardien, Julian qui récupère. Tir à nouveau. La balle encore sur le côté gauche, récupérée par les Italiens. Attention, ils vont chercher la conservation de la balle. On lance la balle très loin. Fait tourner le compteur. Voilà, la balle à nouveau dans le camp italien. Sur le côté gauche, sur le côté droit, pardon. Côté gauche, derrière le but. Ronan Ricagne. Martin qui cherche le tir. Pas de cadré. Ronan. Il peut repasser derrière. On va arriver à Julian. Javier Solera. Julian Martinez, non. Feinte. La balle ressort. Martin et superbe lucarne. Martin Montivero. Oui. Voilà, on a fait tourner la balle. Martin a pu se placer comme il faut. Et effectivement, il a trouvé au travers d'un très très beau shoot la lucarne. Ce qui permet aux locaux de mener 5-3, 15 minutes à jouer. Sur la relance, tir des Italiens, tir contré par Julian, toujours vigilant. La tour de contrôle de la défense, on voit bien Julian, hein, toujours la canne et l'anticipation. La balle est aux Italiens, la balle circule au milieu du terrain, on porte un petit peu. Côté gauche, va chercher, voilà la passe vers le numéro 9. 1 contre 1, Martin qui part sur le côté gauche, non. Loupé sa feinte, a perdu de la vitesse et du coup on récupère la balle au milieu du terrain. Défense haute, Julian qui va chercher, non, qui peut partir sur le côté droit, non. Le défenseur est revenu, bien positionné, on fait circuler. Javier garde la balle. Ronan qui va prendre de la vitesse. Javier Solera. On fait circuler. Martin, Javier. Temporise un petit peu, on se replace. On cherche la position, l'écran. Voilà, la passe mal ajustée, récupérée par les Italiens. Attention, très belle feinte. Et il a perdu le contrôle, il y avait son partenaire au deuxième poteau, dommage. Belle défense sur la contre-attaque. Tout de suite, tir dévié. La balle récupérée par Julian. Voilà, qui doit porter pour sortir impérativement. La balle récupérée par Ronan Ricaille. Derrière le but, Julian. On revient derrière, Martin. Donc là, clairement, il va falloir jouer tactique, 2 buts d'avance. Pas fermer le jeu, mais superbe, 1-2.
Martin Montivero côté gauche. Appel du capitaine Corentin Turluer qui vient ajuster le gardien. Très très belle action collective et qui a permis au capitaine Corentin tranquillement de venir poser la balle au fond des filets. On est déjà reparti de l'autre côté. La balle est repartie côté gauche. L'Italien a glissé sur l'appui extérieur et la balle, avertissement oral. Avertissement oral et la balle va être rendue au HC d'Inanquever. Quasiment 14 minutes à jouer. Voilà, Julian qui relance très loin, la balle récupérée, attention. On sait bien que ce numéro 9, il ne faut pas laisser prendre de vitesse. On fait circuler, on écarte la défense. On va chercher le milieu, non. Le tir contré, attention au retour. Encore le geste du gardien. Mais les Italiens étaient très très vigilants, très vifs devant le gardien. Entre deux. Heureusement, le gardien était encore vigilant. La balle était légèrement devant lui. Une canne italienne n'était pas très loin. Et on récupère un entre-deux. La balle récupérée par les Français. Julian. La balle est récupérée tout de suite contre-attaque. Attention. 3 contre 3. La balle est repoussée mais récupérée tout de suite par les Italiens. Et l'arbitre siffle penalty, estimant que l'attaquant a été fauché par le gardien. Un contre un entre le gardien du HC d'Inanquever et le numéro 23, Marc Coigro. On attendait, on faisait patienter. Le gardien italien était en train de se rhabiller. Et transformation par le numéro 23. Reprise, les Français qui viennent d'engager, sachant que les Italiens viennent de revenir à 6-4. La balle récupérée par les Français. Martin, côté droit, le gardien protégeait bien son deuxième poteau où les attaquants avaient cherché Julian, mais le gardien a pu tranquillement remettre. Attention, la balle derrière le but, entre deux, la balle revenue sur l'arrière du filet.
rattrape, il rattrape, il rattrape. Il rattrape, c'est normal. Entre deux, les tables et les joueurs, la table de marque et les joueurs discutaient puisque petit problème de chronomètre, les arbitres ont régularisé la chose. Les joueurs sont en place, attention, balle récupérée dans un premier temps par les Italiens. Et là par Ronan. La sortie du camp n'a pas été réalisée suffisamment vite, 5 secondes, et la balle est redonnée aux Italiens, attention. Tentative de centre, mauvais contrôle sur la récupération de balle. Sur la relance, contre-attaque, mauvaise synchronisation, effectivement, puisque Ronan n'avait pas tout à fait compris. La balle est passée dans son dos, 1-2, dommage. Corentin qui cherchait Martine. La balle à nouveau derrière le but français. Attention, tir non cadré à gauche, mais la balle revient derrière. Et récupération italienne malgré tout. Attention, coup franc joué très très vite. Et la balle récupérée à nouveau par l'Italien. Et ce coup-ci, coup franc dans l'autre sens. Roulian qui porte la balle, cherche côté droit, Martine, Ronan Ricaille. Récupération, Corentin, très beau contrôle, qui laisse traîner la canne pour essayer de tromper le gardien au premier poteau. Mais le gardien avait été bien vigilant. Attention, tir sur le côté droit. Et on est déjà reparti, 2 contre 1. Roulian, 1 contre 1. Et le gardien encore bien positionné, qui ne s'est pas affolé. Mais ça s'active. On voit les opportunités d'un côté comme de l'autre. Les Italiens qui se repositionnent. Attention. Écran et on voit vraiment ce numéro 9. Samuel Muglia qui distille le jeu, qui porte la balle, cherche les partenaires. Tir lointain. Attention, la balle est récupérée devant le but. Corentin à 2. Ronan Ricaille qui rate le but, qui renvoie derrière en ayant récupéré la balle le long de la talanquère, mais on revient. Roulian derrière. Très très belle action collective, dommage, pas tout à fait cadré. Mais la partie n'est pas finie, on voit encore, on sait bien, ok, ça va très 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 vite. Attention. Encore ce numéro 9 qui porte la balle et qui vient. Et temps mort demandé par le HC d'Anquevert, Tim Cordon. Reprise. Reprise, un peu moins de 10 minutes à jouer.
avec deux équipes qui se rapprochent des 10 fautes collectives. Attention, la prochaine collective va être encore un petit virage dans cette partie. La balle côté français. Corentin derrière le but. La balle récupérée par les Italiens. Relance très rapide. Milieu du terrain. Javier Solera fait son entrée. On fait circuler, on fait tourner. Cherche le décalage, mais Roulian avait bien senti le coup. Et Roulian a récupéré la balle. Martin qui se repositionne. Attention, les 5 secondes. La balle côté italien. On revient derrière, on fait circuler. Attention. Récupération. Roulian, 1 contre 1. Corentin qui cherche le grand pont, qui récupère malgré tout la balle. Ah, passant un petit peu à l'aveugle derrière. Et attention parce que sur la contre-attaque, non. Le défenseur et surtout le gardien était très vigilant. Ça circule vite. Attention, tir, non. La balle côté gauche. On fait circuler derrière, attention. Toujours un petit peu de vitesse, passe au centre mais mal ajusté. Néanmoins la balle est récupérée côté italien. Tir lointain, le gardien dévie mais la balle est malgré tout toujours italienne. On part sur le côté, attention, on décale. Tir en cherchant bien évidemment la déviation devant le gardien. Attention, prise de vitesse mais mauvais contrôle. Roulian qui relance à gauche. Martin au milieu. Javier Solera qui feinte, met tout le monde dans le vent et récupère la balle derrière. Corentin qui va chercher un partenaire au milieu. Roulian, non. Il peut passer la balle derrière. On va décaler. Javier Solera, non, passe. Ça avait été senti par le défenseur. Attention, tentative de passe au milieu sur la contre-attaque, mais Martin Roulian feinte. Contourne à gauche. Javier cherchait Martin sur le côté gauche là-bas. Récupération italienne. 7 minutes à jouer. Attention, très belle passe au milieu, mais un petit peu surpris. Il n'a pas réagi tout de suite. Il n'a pas fait son contrôle et le gardien était tout de suite positionné. La balle revient derrière. Corentin, attention. Et la balle encore récupérée par les Italiens, 5 minutes. Mauvaise passe trop rapide. C'est bien de jouer vite, mais là un petit peu gourmand. Et puis superbe passe de la part de Corentin, me semble-t-il, vers Javier, qui a trouvé le gardien et l'angle de la cage. Roulian qui va pouvoir sortir, ça y est. Ronan au milieu. Voilà, on récupère la balle. On passe sur le côté, attention au milieu. Oui. Oh, dommage. Deuxième poteau. Deuxième poteau et sur l'action, la balle ressort et sanction, carton bleu à l'encontre du capitaine cavertois, Corentin, qui ne s'est pas arrêté. Et l'arbitre a estimé que ce geste était dangereux. Corentin Turlouer, 2 minutes. Et tentative de transformation du coup franc direct par le numéro 74 qui part en dribble et puis qui du coup se laisse un petit peu emporter sur son geste et perd la balle.
La balle est récupérée par les Français. Attention, infériorité numérique. 1 contre 1 avec le gardien. Non, le gardien toujours présent. On revient derrière. Et là, situation inversée. Les Italiens en supériorité numérique, 4 sur le terrain, 3 Français. On fait circuler et transformation par le numéro 9. Diagonale du côté droit qui revient au milieu. Oui. Ce qui permet aux Italiens de revenir à une longueur des locaux. On sait le poids des cartons bleus, des coups francs directs. Récupération, Ronan Ricaille, contré par le défenseur. Et tout de suite, tentative de tir, contré. Martin qui porte la balle. Ronan Ricaille qui va chercher un partenaire derrière. Julian Martinez, Ronan Ricaille porte la balle. Attention, défense toujours très haute. Et pressing sur le porteur des Italiens. Ce qui permet, attention, très belle combinaison côté gauche qui cherchait le numéro 9 qui était un petit peu en retard et qui n'a pu ajuster sa reprise. La balle côté français, Ronan Ricaille. On porte Julian Martinez qui passe le milieu du terrain. Attention, mésentente. Petite passe dans le dos. La balle récupérée par les Italiens. On fait circuler. Derrière le but. Cherche un partenaire. On revient dans sa partie de terrain. Tir lointain contré. Et récupération, Javier Solera. Qui peut tout de suite trouver Martin, Javier Solera. Et carton bleu pour le numéro 23. Les temps morts demandés par le HC Nankéver Team Cordon. Il va discuter en plus là. Elle est grossière celle-là. Par contre c'était en même temps la 10e, donc ils vont pas la mettre. Non, ils vont attendre la faute. On cumule les tirs au but dans ces cas-là. Donc reprise avec coup franc direct. Ronan Ricaille qui va s'y coller. Ronan Ricaille. Et qui rate la cage. Donc supériorité, 4 contre 3 sur cette phase de jeu. On fait circuler. Julian positionné de manière assez écartée. Les Italiens, pressing. Ronan, Javier. Reprise de la part de Martin. Récupération de la balle par les Italiens qui
partent non pas en contre-attaque, mais qui vont porter la balle un petit peu, faire tourner le compteur. La balle récupérée par les Italiens qui gagnent du temps. 1 minute encore en infériorité numérique. Voilà, la balle récupérée par Julian qui va passer Martin côté gauche. Ronan Ricaille, on se repositionne. 44 secondes à jouer. Mauvais contrôle. Julian, Ronan Ricaille. Javier, mauvaise passe quelque part. La passe était bonne, mais légèrement en hauteur. Et la balle est passée au-dessus de la canne. Ronan. Javier Solera. Julian. Voilà, feinte de passe. On est parti côté gauche. Julian. Attention, 7 secondes à jouer. Voilà, Julian qui va pouvoir frapper. La balle est contrée. Et rentrée du joueur italien qui porte le nombre 4. Et les joueurs italiens sont au complet. Centre de la part de Ronan Ricaille sur Javier Solera, mais mauvais contrôle. Attention, 6 secondes. Martin. La balle est rendue aux Italiens. Attention, ça va aller vite. Moins de 2 minutes à jouer dans cette première rencontre du tournoi Champions League. Prise de vitesse, tentative de tir contrée et reprise par le numéro 9, mais à nouveau contrée. Martin qui porte la balle. Ah, belle défense du joueur italien qui cherche l'intérieur. Fait circuler côté gauche. Attention, le joueur cherche à partir à l'intérieur en individuel, mais Javier qui porte la balle. Temps mort demandé par les Italiens. Côté Keller. Oui, mais il a estimé que c'était Javier alors qu'il se fait bousculer au départ. Et après, il a. Reprise pour cette fin de rencontre. 1 minute 11, 1 minute 6 à jouer. La balle côté italien. Prise de vitesse. On cherche à partir de loin. La balle dans le camp italien, récupérée par les Italiens. Attention. Tentative de passage. La balle récupérée par les Français. Javier Solera. On va faire circuler. On lance la balle très loin. Contré malencontreusement et involontairement par un joueur italien. Martin Montiero qui part à 2. Et non, il y avait Julian au milieu, mais il n'arrive pas à récupérer le centre. Très belle action contrée. Très beau compte de Javier Solera. Julian qui va chercher les quelques secondes restantes. Corentin qui porte la balle. 1 seconde à jouer.
La balle récupérée par les Italiens qui cherchent le tir lointain, mais personne. Et 20. Victoire du HL Nankévert, Team Cordon sur le score de 6-5. La salle est debout. La salle est debout. Victoire du HC Nankévert dans sa salle pour cette entame de tournoi. On a pu assister à une belle rencontre des Italiens ô combien vifs. Mais au final, une très belle rencontre. Et on peut voir, comme habituellement, les joueurs se serrer la main. On va vous rendre l'antenne pendant quelques minutes et reprise de la retransmission à 21h. Pour la prochaine rencontre qui verra s'opposer l'équipe du Desportivo Valongo au CH Caldes. Nous aurons à ce moment-là une équipe portugaise contre une équipe espagnole sur la piste. Bonne soirée, à tout à l'heure.